Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Chers amis, bonsoir. Pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, eh bien, nous sommes en train de lire actuellement Le Grain magique de Marguerite Taous Amrouche. Donc un recueil de contes, de poèmes et de proverbes berbères de Kabylie, édité par François Maspero en 1966. Donc, vous connaissez Taous Amrouche, il n'y a plus besoin de la présenter. Donc, la fille de Fatma Ait Mansour Amrouche, et par sa mère et toute sa lignée, Taous Amrouche tient à nous faire partager ce grain magique qui perpétue la poésie, les chants et les contes de son peuple. Nous avons choisi pour notre part de vous raconter seulement quelques contes. Et alors, pour ceux qui étaient là hier, nous avons raconté le conte de Somisha que nous n'avons pas pu terminer. Et le conte de Somisha tourne autour d'un prince, donc que son père, le roi, élève loin de tout problème, y compris en ne lui donnant que de la viande sans eau à manger, et puis qui un jour découvre le monde, la société, et que c'est toute la sorcière met au défi un jour qu'il la bouscule alors qu'il est à cheval, de ne pas être celui qui pourrait avoir le droit de la bousculer parce qu'il connaîtrait Somisha, la fille de Héten. Et il n'a plus qu'une idée en tête, c'est de retrouver Somisha. Et donc il s'en va et on lui indique à chaque fois la direction de l'Orient, et en se dirigeant par là, donc dans une direction assez vague finalement, il arrive au bord de la mer, il rencontre un pêcheur qui a pêché un gros poisson, et instinctivement, il échange ce poisson contre son cheval, contre son coursier, au grand étonnement du pêcheur. Mais c'est le destin qui est en œuvre. Il s'endort sur cette grève et à son réveil, il découvre un jeune homme qui est tout son contraire. Il est brun autant que notre prince est blond. Il a des yeux noirs autant que le prince a des yeux lumineux. Il se dit son frère et donc il l'accompagne partout jusqu'au moment où ils arrivent dans une grande ville, où il remarque un vol de corbeaux sinistre au-dessus de cette citadelle. Et en interrogeant un habitant de la ville, ils apprennent que la princesse est brusquement tombée malade et que personne n'a jamais réussi à la guérir, et que son père l'a promise en mariage à celui qui arriverait à la réveiller de cette espèce d'apathie dans laquelle elle est plongée depuis des années. Sauf qu'il y a une contrepartie. Ceux qui n'y réussissent pas ont par contre le cou tranché et la tête est empalée au-dessus des murs de la ville. Eh bien, le compagnon de notre prince, au grand étonnement de tout le monde, va relever le défi. Et il se rend auprès de la princesse et lui raconte l'histoire de 3 frères qui s'aimaient d'amour tendre, et qu'une femme arbrisseau, qui en fait est une méchante fée, arrive à séparer en les rendant jaloux les uns des autres. Et bien entendu, comme vous pouvez vous l'imaginer, dans le conte, puisque nous sommes dans un conte, je veux dire, Somisha se réveille. Donc le roi est heureux, la ville également, et bien entendu, il offre sa fille Somisha à ce jeune homme qui a réussi à la guérir. On est dans la fête, on est dans les préparations du mariage, et puis le soir des noces, c'est là que je vais reprendre la suite,
Soumisha, merveilleusement parée sous un long voile de gaze étoilé d'or qui l'enveloppait tout entière, attendait patiemment son époux dans la chambre nuptiale, assise sur de moelleux tapis, ses mains blanches chargées de bagues. Ce fut Mhend qui apparut, notre prince, suivi du jeune homme aux yeux de faucon. Alors, se tournant vers la princesse médusée, celui qui l'avait sauvée lui dit « Jeune fille plus belle que la lune en plein ciel, je ne puis être ton époux, car je suis le génie de la mer, et les eaux sont mon royaume. Mais écoute mon aventure. Un jour, voulant me divertir, j'ai pris la forme d'un énorme poisson, et je riais de ma métamorphose quand je me sentis emprisonné dans le filet d'un pêcheur, tiré hors de l'eau et jeté violemment sur le sable. Je me débattis vainement. Déjà un couteau se levait sur moi, quand survint ce jeune homme que tu vois. Il offrit son cheval au pêcheur et m'obtint en échange. Puis il s'endormit profondément sur le sable. Mettant à profit son sommeil, je repris ma forme humaine pour veiller sur lui. Il avait abandonné ses parents et son pays pour aller à la recherche de Soumisha, la princesse lointaine dont cette hôte, la vieille sorcière, lui avait révélé l'existence. Voilà 7 ans que nous ne nous sommes quittés, lui et moi, et que nous cheminons vers toi, ô Soumisha, le visage tourné vers l'Orient. C'est lui, ton époux. Il est fils de roi. » Et le jeune homme aux yeux de faucon disparut, laissant en face de leur joie Mhend et Soumisha, fils de Hétin. Mhend et Soumisha s'aimèrent comme le pigeon et la colombe. Quand le ciel leur donna un héritier, leur bonheur ne connut plus de bornes. Mhend choisit le jour de la naissance de l'enfant pour se rendre auprès du sultan et lui parler en ces termes. « Roi tout-puissant, permets que je te conte mon histoire, et alors tu jugeras. Tu m'as donné ton unique fille, croyant qu'elle me revenait. Sans doute ignorais-tu qu'aucun être au monde n'avait pouvoir de la sauver, que mon seul mérite à moi, pauvre prince, était de l'aimer plus que le haut ciel, et de la chercher éperdument par toute la terre. Mais un autre a fait pour moi ce que je n'ai pu faire, car celui qui a rappelé à la vie la princesse pour ta joie et la nôtre, ô roi, est le génie de la mer. Il l'a conquise, comme tu sais, non pour lui, mais pour moi. Et il est retourné à son empire marin abandonné depuis 7 ans, nous laissant ta fille et moi, face à face, dans la chambre nuptiale. Il était encore là pour nous unir, avec sa taille imposante et son prestigieux visage, quand soudain nous ne le vîmes plus. Grand fut mon désarroi, en dépit de Soumisha qui m'éblouissait comme une lampe dans ses vêtements de noces. Ô roi, depuis 7 ans, il était mon ami et mon frère. Il veillait sur moi jour et nuit. J'étais à peine adolescent quand je le rencontrai. Je venais d'échapper par miracle à la surveillance tyrannique d'un père qui me contraignait à vivre en reclus. Car pour m'isoler du monde et de toute souillure, mon père, un sultan noble comme toi, m'installa dès ma naissance au 7e étage de son palais, dans la chambre la plus secrète, celle dont toutes les fenêtres ouvraient sur le plein ciel. Nul ne devait m'approcher, hormis ma mère et nos serviteurs les plus fidèles, qui avaient pour consigne de ne me présenter que des viandes désossées. Et mon père, dans son aveuglement, se félicitait de m'avoir ainsi soustrait aux tentations. Et mon père se réjouissait dans son cœur de ce que l'envie de le quitter pour courir le monde ne put me venir jamais. Il ne savait pas que Dieu avait décidé de me révéler la splendeur de sa création. Béni soit ce serviteur distrait qui, un jour d'été, m'apporta un gigot d'agneau non désossé. Le soleil était haut dans le ciel. L'ennui, une nostalgie indéfinissable m'alanguissait.
Quand j'eus mangé, je pris l'os et le frappai contre la muraille pour en faire jaillir la moelle. Les anges me prêtèrent-ils leur force? Au choc, le mur s'entr'ouvrit. Un jet de lumière inonda la pièce. Je m'approchai, et je vis ce qui jamais encore ne m'était apparu. La place du marché, et la foule mouvante, et toutes les richesses étalées en plein soleil, parmi les hommes et les bêtes, les fruits, les légumes, les céréales et les fleurs. Comment j'ai quitté ma cellule et me suis trouvé dans l'écurie de mon père, je ne saurais le dire, ô roi. À peine étais-je conscient de ce que je faisais. Agrippé à la crinière d'un jeune poulain, je me revois m'élançant vers le marché. L'assistance me reconnut à ma monture et se rangea. J'étais inexpérimenté et le poulain était fougueux. Cette toute, seule, eut l'audace de me barrer le chemin. Elle me dit: « Serais-tu l'époux de Soumisha, fille de Hétin, ô Mhand, pour être si fier et me piétiner ?» J'entends encore sa voix sifflante. M'ayant planté cette épine dans le cœur, elle disparut, et je revins au palais malade d'amour, mais résolu à découvrir Soumisha ou à mourir. Cette toute seule pouvait m'aider. Mais comment l'y contraindre sinon par la ruse? Alors, feignant une forte fièvre, j'assurai ma mère que si la sorcière préparait sous mes yeux de la soupe de semoule, je guérirais. Elle vint, par ordre du sultan mon père. Profitant de ce qu'elle remuait la semoule, je bondis et lui plongeai la main dans le liquide brûlant. Elle hurla: « Je ne retirerai pas ta main avant que tu ne m'aies montré la voie qui mène à Soumisha, lui répondis-je, posément. Alors, elle m'indiqua l'Orient de sa main libre, et c'est ainsi que, laissant mes parents en larmes, je partis, ô roi, le visage tourné vers l'Orient. À tous ceux que je rencontrai, je demandai inlassablement: « Connaissez-vous le pays de Soumisha, fille de Hétin ?» Et tous, me désignant l'Orient, répondaient: « Va, va toujours face au soleil levant. » J'avais épuisé déjà mes provisions et l'argent que mon père m'avait remis, lorsque j'atteignis le bord de la mer. Un énorme poisson se débattait vainement dans un filet, et le pêcheur levait sur lui son couteau, quand j'offris en échange le seul bien qui me restait, mon cheval. Et je demeurai seul sur le rivage avec mon poisson. Le souci, le découragement me guettaient. Par chance, je m'endormis sur le sable tiède pour ne me réveiller qu'au crépuscule. Une main ferme et tendre me touchait l'épaule, une voix persuasive me disait à l'oreille: « Mhand, lève-toi, lève-toi et suis-moi. » Ô roi, le poisson avait disparu. Mais le jeune homme aux yeux de faucon qui devait sauver ta fille était devant moi. Il devint mon frère. Durant 7 années, nous avons erré par le monde, à la recherche de ton royaume et de ce que tu possédais de plus précieux, ta fille. Il a fait de moi l'homme que tu vois. Il m'a conduit jusqu'à ton palais, lui qui triomphe des mystères. Et maintenant, ô roi puissant et respecté, tu connais mon histoire. N'est-il pas légitime que j'aille vers ce père dont le crime est de m'avoir trop aimé, et vers cette mère qui me pleure depuis tant d'années? Garde près de toi notre petit garçon, il sera ton héritier, et laisse-nous aller, ta fille et moi, vers mon père et ma mère. » « Mon fils, » répondit gravement le sultan, « tout ce que tu viens de dire est juste. Je garderai près de moi le petit prince. Il sera ma joie. Dès que ma fille sera plus vaillante, vous vous mettrez en route. » Dussé-je en verser bien des larmes. Soumisha, remise de ses couches, put entreprendre au printemps le voyage. Le sultan lui donna une escorte de choix et une longue caravane de mules chargée d'un trousseau splendide et d'innombrables présents. Et Mhand, bercé par le pas de son cheval noir,
savourait en chemin la joie qu'il apportait à ses parents et à son peuple. Sans doute me croit-il mort, se disait-il par moments. Avec quelle tristesse! Et il est des surprises trop fortes qui peuvent briser un cœur de mère usé par le chagrin et l'attente. Car il ignorait que sa mère fut prévenue de son retour. Mais pouvait-il deviner que par une faveur du ciel, sa mère l'avait suivi d'étape en étape, en dépit de l'éloignement et du silence, à travers 8 années d'absence aussi longues que des siècles. La pauvre reine avait versé des torrents de larmes après le départ de son fils pour le pays de Sumisha, et refusé toute lumière et toute nourriture durant des jours et des jours. Dieu finit par s'en émouvoir et lui envoyer un songe, et dès lors, elle connut la paix. C'était une nuit de grand vent. La reine, épuisée, venait juste de s'assoupir lorsqu'elle vit, à la place de la brèche faite dans le mur par l'os de gigot, une haute fenêtre, toute de marbre blanc. Devant cette fenêtre, dans une énorme jarre, un svelte grenadier s'épanouissait au soleil. La reine entendit une voix lui murmurer à l'oreille: « Tant que cet arbre que tu vois sera luxuriant, la santé de ton fils sera florissante. Quand il aura des fleurs, ton fils sera dans la joie. Quand il aura 2 fruits, ton fils se mariera. Quand il en aura 3, ton fils aura un enfant. Et chaque fois que s'augmentera la famille, tu verras un fruit nouveau apparaître. » Dès son réveil, la reine fit ouvrir une fenêtre dans la chambre de Mhand, à la place de la brèche, et planter dans une jarre un jeune grenadier qu'elle plaça en pleine lumière devant cette fenêtre. Puis elle se fit apporter son lit, ses vêtements et ses objets familiers près de cette fenêtre et de ce grenadier. L'arbre grandit. Il garda miraculeusement ses feuilles hiver comme été. Pendant 7 ans, il ne donna que des fleurs. La mère confiante se dit: « Mon fils est florissant. » Et elle vécut, heureuse et paisible dans le voisinage de l'arbre. Au bout de la 8e année, 2 grenades se formèrent. La mère courut annoncer la nouvelle au sultan. « Notre fils a rencontré la femme qu'il aime. Il l'a épousée. » Le sultan sourit tristement, mais n'osa pas la contrarier. L'année suivante, une 3e grenade apparut. « Notre fils a un enfant, » dit la mère d'un air triomphant au sultan. « Notre fils va nous revenir. Peut-être même est-il déjà en route. » Le sultan ne sut que répondre. Mais telle était la certitude de sa femme qu'il rêva aux grandes réjouissances qu'il ordonnerait en l'honneur de ce retour. Mhand et Sumisha avaient laissé loin derrière le pays d'Orient. C'étaient maintenant les terres d'Occident qui venaient à leur rencontre. La reine, de jour en jour, se répétait avec une belle confiance: « Ils seront là demain. » Et elle interrogeait le ciel et la route, tandis que Sumisha se laissait emporter par sa jument bleue, aussi vive que l'éclair. Et elle tentait de percevoir la voix lointaine de la poudre, tandis que Mhand, embrasé d'impatience, pressait son cheval noir, criant à son interminable escorte de se hâter, car les frontières du royaume venaient d'apparaître. La reine, ce matin-là, s'était vêtue de pourpre. La voix de la poudre remplissait tout le ciel, et la terre tremblait du galop des chevaux. Près de l'arbre magique,
Elle peignait gravement ses longs cheveux de soie. L'espoir l'avait gardée aussi jeune que belle. Et Mhand, ébloui, l'aperçut de très loin. Y fut, en un éclair, aux portes du palais. Prête-moi ta plume. Mon conte est comme un ruisseau, je l'ai conté à des seigneurs. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Ne trouvez-vous pas, chères auditrices, chers auditeurs, que ce conte ressemble vraiment au conte des Mille et une nuits? D'abord, on a un prince amoureux, éperdument amoureux, d'une femme qu'il n'a jamais vue, mais qu'une sorcière met au défi, comme ça, de rencontrer, et qui part à sa recherche pendant des années. Des histoires de métamorphose, des histoires de génie, des histoires de sultans, des histoires de villes, de palais, et puis de fins heureuses aussi. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Le conte suivant s'appelle « La flûte d'os ». Prête-moi ta plume. Au temps très ancien, dans un village reculé de Kabylie, vivait une famille composée du père, de la mère et de 2 garçons. L'aîné, Abdrahman, avait 10 ans. Le plus jeune, Hassan, en avait 7 à peine. Autant Hassan était beau, tendre, gracieux, autant Abdrahman était laid, sournois, morose et déplaisant. L'hiver, à la veillée, lorsque les portes étaient closes et que dormaient les bêtes sous le même toit, tout contre les humains, la mère, assise devant le feu, attirait la tête charmante du petit Hassan et la posait sur ses genoux pour la caresser à loisir, tout en murmurant les tendres berceuses qui prenaient naissance dans son cœur. Dehors, le vent soufflait, entassant contre portes et fenêtres de lourdes brassées de neige, et l'enfant ainsi bercé s'endormait doucement sous l'œil malveillant de son frère. Non que la mère n'aimât pas le fils aîné qu'elle soignait tout autant, mais elle le gâtait moins, lui prodiguait peu de caresses, estimant qu'il était déjà un petit homme, car elle voulait le préparer à la vie rude qui l'attendait. Et puis, il faut le dire, elle n'était pas émerveillée par lui. Or, voici qu'à l'insu de la mère, la jalousie germa dans le cœur de l'aîné et grandit comme une méchante plante épineuse et noire. Les hivers et les printemps, les étés et les automnes tournoyèrent et le temps s'écoula. Les enfants étaient maintenant des adolescents qui menaient paître les troupeaux sur les crêtes. Ils partaient dès l'aube en portant une galette d'orge, des figues toutes blondes, un œuf dur et quelquefois des olives, ainsi qu'une gourde de petit lait. Et ils passaient dans les montagnes tout près du ciel leur journée. L'aîné Abdrahman avait poussé comme un bâton d'aloès. Il était long et grêle et pâle comme la peur. Il avait un front bas et fermé, le regard fuyant et une voix dont nul ne connaissait le son ni la couleur, car il était éternellement d'humeur sombre. Parfois, la mère s'approchait pour lui dire « Ton front est aussi dur et noueux qu'une racine d'arbre, mon fils. Tu as pourtant ton père et ta mère, et tu ne manques de rien. Ne pourrais-tu imiter un peu ton frère? Vois comme le Seigneur l'a créé plein de grâce. Sa beauté se rit des parures, elle illumine les chemins. » La mère, dans son aveuglement, ne se doutait pas qu'elle jetait de l'huile sur le feu.
Abd-ar-Rahman détestait farouchement son frère. Hassan était trop blond, trop rose et trop peureux. L'impitoyable soleil d'août. Ce soleil a tué des ânes, n'empêchait pas son teint d'être transparent et frais, ni ses yeux d'être aussi verts et luisants que l'herbe des prés, mais c'était surtout ses cheveux, que l'aîné abhorrait. Les cheveux doux et brillants que la mère se plaisait encore à caresser devant le feu. Tant de beauté et de grâce offensaient Abd-ar-Rahman et le faisaient souffrir. Le pauvre Hassan, lui, ne remarquait rien. Son frère avait beau le rudoyer, le battre même sauvagement certaines fois, et manger la plus grosse part du goûter, il ne se plaignait de rien et continuait à faire retentir la montagne de ses chansons et de ses rires, car il était comme les oiseaux, heureux de vivre et plein d'insouciance. Un jour d'orage, l'aîné revint à la maison sans son aimable compagnon. Les chèvres affolées s'étaient révoltées et égarées dans la montagne. Il avait fallu les appeler, les chercher longtemps par pluie et vent, en dépit des éclairs et du tonnerre. La violence et la folie du ciel avaient-elles fini par gagner le cœur sombre de l'aîné, car c'est ce jour-là que Abd-ar-Rahman poussa son jeune frère du haut d'un rocher. La tête charmante vint s'écraser sur de grosses pierres au fond d'un ravin. Abd-ar-Rahman descendit recouvrir le pauvre corps de terre et attendit la fin de l'orage pour rentrer à la maison. Comme ses parents s'étonnaient de le voir revenir seul, il leur raconta qu'il avait perdu de vue son frère dans la tourmente, que la rivière avait dû l'emporter et qu'une crevasse devait sans doute lui servir de tombe. Les parents alarmés firent appel à leurs parents et amis, et une caravane se constitua qui partit à la recherche du bel adolescent. Mais ni dans la rivière, ni dans les ravins, on ne trouva trace de celui qui était la beauté et la grâce. Le père et la mère avaient perdu d'un coup la joie de leurs yeux. La maison qui reflétait la bonne humeur et la clarté de l'enfant s'endeuilla pour toujours. La mère fut malade d'un grand mal qui, s'il ne l'emporta pas, la laissa infirme. Le père, qui semblait supporter plus vaillamment sa peine, ne tarda pas à devenir aveugle. Le frère coupable, plus sombre chaque jour, se repentait-il ou se réjouissait-il au contraire dans le secret de s'être débarrassé à jamais de l'être délicieux qu'il haïssait? Qui maintenant se souvenait encore du petit Hassan? Bien des années avaient passé. La douleur des parents n'était plus aussi vive. Le garçon taciturne était devenu un homme qui refusait farouchement de prendre femme et fuyait toute compagnie. Son visage tranchant et blême comme une pierre faisait peur aux enfants qui se sauvaient comme des oiseaux effarouchés dès qu'ils l'apercevaient. Mais il était dit que le crime d'Abd-ar-Rahman ne demeurerait pas toujours ignoré, que la justice impitoyable de Dieu ferait la lumière. Depuis longtemps, les pluies avaient entraîné la terre qui recouvrait le corps de Hassan, laissant ses os à nu. Le soleil les avait blanchis, le vent les avait dispersés, les bêtes les avaient emportés au loin. Seul restait encore l'os de l'avant-bras. Un jeune berger remarqua cet os blanc comme craie et net dans le soleil, un jour qu'il poursuivait dans le ravin une chèvre rétive. Il le ramassa,
et s'en fit une flûte. Quand il eut percé 7 trous et taillé le bout, il voulut en tirer des sons. Mais à peine porta-t-il la flûte à sa bouche qu'une voix cristalline se mit à chanter. « Ô berger, pourquoi me réveiller? Depuis 10 ans je dormais. Mon frère Abdelrahman m'a poussé du haut d'un rocher, dans le précipice. La terre éboulée a recouvert mon corps. » Le berger se rendit au village pour faire entendre sur la place publique la voix merveilleuse de la flûte. Depuis longtemps, la mère était morte de chagrin. Le père aveugle ne sortait plus. Mais le coupable, qui passait là par hasard, comprit que son crime était découvert. Il quitta sur-le-champ le village pour n'y plus jamais revenir. Nul ne connut la fin de son triste destin, mais le pays tout entier, informé par la flûte, chanta la mort tragique de Hassan. L'adolescent que Dieu s'était plu à parer de tous les dons et de toutes les grâces. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Bien triste. Mais enfin, c'est l'histoire d'Abel et Caïn, revisitée. Le conte suivant s'appelle « Les chevaux d'éclair et de vent ». Prête-moi ta plume. Que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil. Il était 2 jumeaux qui se ressemblaient absolument. Même chevelure blonde, mêmes yeux bleus, même teint blanc et même taille. L'un s'appelait Ahmed et l'autre Mhand. Leur mère, pour les distinguer, avait percé à l'un l'oreille droite et à l'autre la gauche. Il lui était aussi cher que le haut ciel, car elle était veuve et n'avait qu'eux au monde. Leur père leur avait laissé des biens. Dès qu'ils le purent, les enfants allèrent au champ et gardèrent les troupeaux. Ils vécurent sans souci jusqu'à l'adolescence. Mais un jour, l'un dit à l'autre : « Cette vie me déplaît. Me rendre le matin de la maison au champ et le soir des champs à la maison, non. Je suis là des prairies et du ciel d'ici. Je veux découvrir le monde. Oh, mon frère, et notre mère n'a que nous. Tu veilleras sur notre mère, sur notre maison et sur nos biens. Et je partirai seul, sur mon cheval d'éclair et de vent. Je prendrai ma carabine, mon sabre et l'un de nos lévriers. Je te laisserai l'autre. Je mettrai en terre un arbre. Tant que ses feuilles seront vertes, sois sûr que là où je me trouverai, je me porterai bien. Si tu les vois jaunir, alors dis-toi qu'il m'est arrivé malheur et vole à mon secours. Le lévrier que je te laisse te conduira jusqu'à moi. » Il prit son sabre, sa carabine, son lévrier, et il partit sur son cheval d'éclair et de vent. Il voyageait depuis peu lorsqu'il rencontra des chevriers. Ils étaient fort ennuyés et agités. Ils lui dirent : « Le chacal nous mange toutes nos bêtes. »« Cette nuit, nous le guetterons. Je veillerai avec vous, » déclara le jeune homme. « Si tu nous en délivres, nous te donnerons une chèvre. » Il tua le chacal vers le milieu de la nuit, choisit au matin sa chèvre et dit au chevrier : « Gardez-la moi jusqu'à ce que je revienne. » Et puis il s'éloigna. Il chevauchait depuis longtemps, lorsque des bergers l'arrêtèrent. « Pour Dieu, lui dirent-ils, tue-nous l'oiseau de proie qui prend entre ses serres nos agneaux, à l'heure où le soleil est le plus puissant, à l'heure du ciel. » Comme il allait fondre sur un agneau, il reçut un coup mortel et s'abattit sur le sol, les ailes étendues. Les bergers s'écrièrent : « Que Dieu renforce ton bras, nous te rendons grâce. Et maintenant,
choisis ta brebis. Il désigna la plus belle et dit « Gardez-la moi jusqu'à mon retour. » Et il poursuivit son voyage. Il alla. Et puis des bouviers l'aperçurent. Ils accoururent pour lui dire « C'est Dieu qui t'envoie, pour nous délivrer d'un tigre monstrueux qui chaque nuit dévore une de nos bêtes. » Le jeune homme vint à bout du tigre. Les bouviers lui donnèrent une vache, la plus belle. Mais il leur dit « Gardez-la moi, je reviendrai. » Et il remonta sur son cheval d'éclair et de vent. Il parcourait de grands espaces découverts lorsque des gardeurs de juments s'élancèrent pour lui barrer le chemin. « Ta renommée est venue jusqu'à nous. Accepte notre hospitalité et tue pour nous le lion qui non seulement la nuit mais le jour nous enlève nos juments. » Le jeune homme se cacha derrière un arbre et guetta le lion. Il l'entendit de loin s'avancer en rugissant. Il le laissa approcher et le visa au front entre les yeux. Le lion s'écroula et le jeune homme reçut une noble jument. Mais il dit à ceux qui la lui offraient « Gardez-la moi jusqu'à mon retour. » Et il s'éloigna sur son cheval d'éclair et de vent. Mais des chameliers l'arrêtèrent et lui dirent « Nous connaissons tes prouesses. Tu as tué un tigre, un lion, mais nous ne savons quel fauve. Tigre, lion, panthère, nous déciment notre troupeau. Si tu en triomphes, nous te donnerons ce que tu voudras. » Le jeune homme tua le fauve. C'était une panthère. Choisit une chamelle et dit au chamelier « Gardez-la moi, je reviendrai. » Et puis il se confia à son cheval d'éclair et de vent et se laissa emporter. Il voyagea. Il voyagea la nuit, le jour, la nuit, le jour. Il traversa les fleuves, parcourut les plaines, gravit les monts. Il laissa son pays loin, bien loin derrière lui, et il entra dans une fertile et verdoyante contrée. Un grand village lui apparut. Il y pénétra. Un crieur public y clamait par les chemins. « Le sultan fait savoir à celui qui délivrera mon royaume du dragon aux 7 têtes, qui interdit aux gens et aux bêtes l'approche de la fontaine, qui les condamne à mourir de soif, j'accorderai ce qu'il demandera. » Mhand se rendit à l'endroit où se réunissaient les vieillards et les notables. Il s'avança vers eux et demanda « Renseignez-moi, quel est ce dragon qui condamne à la soif toute la contrée ?» « C'est un dragon qui a 7 têtes et une queue redoutable. Il se tient près de la fontaine. L'homme ou l'animal qui se hasarde jusque-là est perdu. Il est pris entre les 7 têtes et la queue du dragon, et en un éclair, il ne reste rien de lui. » Le jeune homme réfléchit et à nouveau demanda « Parmi toutes les richesses du sultan, quelle est la plus précieuse ?»« Sa fille, » répondit le plus vieux de l'assemblée. « Son unique fille, qui surpasse en beauté toutes les filles du royaume. Blanche et rose, gracieuse et sage, ses cheveux sont soyeux et cuivrés comme ceux du maïs. Combien sont venus vainement de toutes parts pour l'épouser. Le sultan ne la donnera qu'à un homme valeureux capable de prouesse. Demain, au point du jour, vous me mènerez vers le dragon aux 7 têtes, » déclara Mhand. Le lendemain, il se leva dès l'aube. Il prit son sabre, emmena un berger et son troupeau pour attirer le dragon. Et il suivit le chemin de la fontaine, accompagné des vieillards et des notables. À leur approche, la fontaine se mit à écumer, et le dragon montra l'une de ses têtes. Le jeune homme la coupa.
« Celle-ci n'est pas ma tête !» dit le dragon. Mhand répliqua. « Celui-là n'est pas mon cou. » Le dragon montra une autre tête. Le jeune homme la trancha. Le dragon dit encore. « Celle-là n'est pas ma tête !» Et le jeune homme répondit. « Celui-là n'est pas mon cou. » Par 6 fois, le dragon montra une tête, et cette tête fut tranchée. Par 6 fois, il dit « Celle-là n'est pas ma tête !» Et Mhand répondit « Celui-là n'est pas mon cou. » Le dragon montra enfin la 7e tête, de toute la plus monstrueuse. Le jeune homme alors prit son sabre à 2 mains et la fit voler au loin. Les champs furent à nouveau irrigués, et les femmes purent s'approcher de la fontaine avec leurs cruches et leurs outres, et les bêtes se désaltérer. Les vieillards et les notables, muets d'admiration, conduisirent Mhand au sultan. « Mon fils, que me demanderas-tu » lui dit le sultan. « Ce que tu exigeras de moi, tu l'obtiendras. N'as-tu pas triomphé du dragon ? Et n'ai-je pas déclaré que celui qui nous en délivre parle, et il aura ce qu'il vaudra ? Je n'ai qu'une parole. Ce que je te demanderai, tu me l'accorderas ? Insista le jeune homme. Je te l'accorderai, reprit le sultan. Parle. Alors, Dieu veuille t'inspirer de me donner ta fille. Le sultan garda un instant le silence et puis il répondit. Après-demain, sortiront de mon palais 100 jeunes filles. Si tu parviens à reconnaître ma fille parmi elles, emmène-la, elle est à toi. Et il fit crier par tout le royaume. Que 99 jeunes filles après-demain revêtent leurs habits les plus riches, se parent de tous leurs bijoux, montent des juments bleus et se rendent à mon palais. Au jour dit, 99 jeunes filles habillées d'or et d'argent, la tête ornée de longs voiles de soie étoilées d'or, de longs voiles flottants, 99 jeunes filles montées sur des juments bleus aussi vives que le vent, sortirent du palais l'une après l'autre. Un peu à l'écart, son lévrier près de lui, Mhand les regarda passer. Chaque fois que l'une apparaissait, le sultan demandait « Est-ce celle-là » et le jeune homme répondait « Non. » Elles défilèrent lentement devant lui, plus merveilleuses les unes que les autres, sans qu'il en arrêtât aucune. C'est alors que se montra la 100e, vêtue très simplement. Elle sortit du palais montée sur une jument blanche qui boitait un peu. Le lévrier partit le premier et Mhand s'élança. Il prit dans ses bras la jeune fille si belle qu'autour d'elle tout semblait plus lumineux. Il l'éleva dans les airs, l'assit devant lui sur son cheval d'éclair et de vent et la ramena au palais. Les noces durèrent 7 jours et 7 nuits. Le sultan y convia tous ses sujets. Aux 99 jeunes filles, il offrit des présents. Lorsque prirent fin les réjouissances, il dit à son gendre, qui était grand chasseur, « Tu pourras parcourir mon royaume, aller partout où il te plaira, sauf du côté de la forêt, car tous ceux qui ont suivi cette direction ne sont pas revenus. » Un temps, le jeune homme respecta cette recommandation. Il partait dès l'aurore, accompagné de son lévrier sur son cheval d'éclair et de vent. Il chassait tout le jour et ne rentrait qu'à la tombée de la nuit. Mais quand il eut parcouru tout le royaume, qu'il en eut exploré les bois et qu'il ne lui resta plus rien à découvrir, il s'ennuya. La princesse était heureuse et le sultan content de lui. Mais Mhand, lui, était las de revoir les mêmes prairies,
les mêmes montagnes, les mêmes bois, de repasser par les mêmes chemins. Il se dit un soir dans son cœur: pourquoi le sultan m'a-t-il interdit l'approche de la forêt? Pourquoi? Sans doute, quelque merveille s'y cache-t-elle, et ne veut-il pas que je la voie? Il se leva dès l'aube, emmena son lévrier, monta son cheval d'éclairé devant et s'éloigna dans la direction qu'il n'aurait jamais dû prendre. Il atteignit la forêt comme le soleil se montrait. Il s'y enfonça. Il en traversa la zone la plus épaisse. À peine en émergeait-il qu'il entendit le bruit de l'eau. Ce bruit le guida vers la rivière. Il la franchit, et c'est alors que lui apparut un jardin. En vérité, le plus prodigieux qui se puisse voir, car tous les fruits du paradis s'y trouvaient, et toutes les fleurs, et tous les oiseaux. Il s'écria: ah, je comprends maintenant pourquoi le sultan craignait que je m'approche de la forêt. Il avançait avec lenteur sur son cheval d'éclair et de vent, s'émerveillant de tant de richesses octroyées par Dieu. Tsériel l'ogresse les pieds, mais il ne la voyait pas. Lorsqu'il fut au cœur du jardin, elle se montra et lui dit: bienvenue sois-tu, sois le bienvenu, Mhand, mon fils. Il y a si longtemps que l'on me parle de toi et que je t'attends. Elle le saisit et l'avala. Elle avala aussi le cheval d'éclair et de vent, et le lévrier. Alors les feuilles de l'arbre que Mhand avait planté avant son départ se mirent à jaunir. Ahmed, qui les surveillait, s'en aperçut aussitôt. Il pensa: mon frère est en danger. Il courut vers sa mère et lui dit: un malheur est arrivé à mon frère, je pars. Prépare-moi des provisions de route et que tes bénédictions m'accompagnent. Il monta son cheval d'éclair et de vent, appela son lévrier, prit son sabre, sa carabine, et à son tour s'éloigna. Suite au prochain numéro. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. أو يا سيدي رسول الله جيتك طالب ضيف الله عمر لي قلبي بالله يا مولك بالخضراء أو يا سيدي رسول الله جيتك طالب ضيف الله عمر لي قلبي بالله يا مولك بالخضراء رسول الله جيتك طالب ضيف الله
بضيف الله عمر لي قلبي بالله يا مولاي القبة الخضراء فردا ولا سنة أو يا سيدي رسول الله جيتك طالب ضيف الله عمر لي قلبي بالله يا مولاي القبة الخضراء رسول الله جيتك طالب ضيف الله عمر لي قلبي بالله يا مولاي القبة الخضراء منورة صرنا 7 أشواط حجينا حجة منورة يا سيدي رسول الله جيتك طالب ضيف الله عمر لي قلبي بالله يا مولاي القبة الخضراء رسول الله جيتك طالب ضيف الله عمر لي قلبي بالله يا مولاي القبة الخضراء على كل الوين منارة بذهب العقلي والسرابة على كل الوين منارة بذهب العقلي يا سيدي رسول الله جيتك طالب ضيف الله عمر لي قلبي بالله يا مولاي القبة الخضراء يا ملكتك تنظر فينا تمدنا حسنا وسيا او يا ربي تشفع فينا يا ملكتك تنظر فينا يا ملكتك تنظر فينا تمدنا حسنا وسيا يا سيدي رسول الله جيتك طالب ضيف الله عمر لي قلبي بالله يا مولاي القبة الخضراء